Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne crypto qui ne se fonde essentiellement que sur l'analyse technique des actifs financiers et non des news toutes pétées en crypto qui ne correspondent à rien. Aujourd'hui, on va parler d'un autre indicateur que j'utilise dans ma stratégie, que je couple ça avec, encore un petit rappel, Fibonacci retracement qu'on a vu auparavant, avec Bollinger, les bandes de boulanger, petit clin d'œil à un pote, et également les zones de support et résistance que j'avais un petit peu développées et où je vous avais dit qu'il était plus intéressant d'utiliser Fibo retracement pour prendre ces paliers plutôt que de tracer deux traits pourris comme un débile. Évidemment, je vous invite à me suivre directement sur Instagram où je publie entre 2 à 5 positions par jour. J'ai été un petit peu malade ces derniers temps, désolé, je vais pas publier grand chose, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Si je le fais pas, regardez les stories, je poste toujours des positions sur Bitcoin en temps réel. Et dans une très grande majorité, elles sont gagnantes. Donc si vous voulez faire un peu de sous, c'est le moment de gratter les habits. Cette vidéo ne sera essentiellement dédiée qu'à l'indicateur RSI. Le RSI, encore une fois, ça ne sert à rien de savoir comment il fonctionne. Le plus important, ça va être de comprendre son utilité sur un graphique. Pour ceux qui n'étaient pas présents dans les vidéos précédentes, je le répète, ce n'est pas un indicateur qui vous donne des solutions à tout. Il n'existe pas d'indicateur parfait. Ça, c'est du vent, c'est vendu par les crypto-mythos du web. Ça n'existe pas. Les indicateurs sont là pour indiquer, comme leur nom l'indique. Il indique ce que le cours d'un actif est en train de réaliser. S'il est en train de descendre, la plupart du temps, les indicateurs vont vous indiquer qu'il descend. Et nous, ce qui va nous importer, ce n'est pas de savoir qu'il descend, mais de voir à quel moment il est intéressant de rentrer pour reprendre l'inverse de cette descente. Parce que le marché n'évolue jamais de façon linéaire, mais il évolue sous forme de V. Je vous ai fait un résumé de 5 vidéos et vous avez gagné à peu près 3 heures de lecture. Aujourd'hui, on se retrouve sur la paire Nexo USDT. Encore une fois, cela ne sert à rien de savoir l'utilité d'une coin car tous les actifs financiers réagissent de la même façon. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de lire ce qui se passe sur un graphique et vous allez voir que quelle que soit la coin, ça fonctionne de la même façon. Or, aujourd'hui, on se retrouve sur Nexo parce qu'il est en train de se produire quelque chose que j'apprécie énormément. Je vous avais excité le zboob. Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente ce principe des zones bleu foncé dans la Bollinger qui nous intéresse forcément parce qu'elles sont souvent synonymes d'un mouvement très fort qui va arriver très prochainement, qui va soit chuter, soit monter en fonction de la lecture graphique évidemment. Et ça, c'est en train de se produire en ce moment précis. Pour ceux qui n'étaient pas là pour les vidéos précédentes, technique du V, regardez parce que c'est un peu chiant à expliquer. En revanche, support et résistance, je vomis un peu d'instinct après avoir regardé le graphique. Je peux vous dire qu'il y a forcément une zone qui va apparaître à ce niveau-là, qui est un palier sûrement de Fibonacci retracement qu'on a été retracé auparavant. On va regarder ça par la suite. Les amis, vous inquiétez pas, vous affolez pas. J'efface ce merdier et maintenant on va tracer Fibonacci retracement comme je vous avais appris auparavant. On se rend compte que là, il y a un enchaînement de bougies vertes non entrecoupées par une bougie rouge. Il y en a une là évidemment, mais si vous avez regardé la vidéo précédente, je peux vous dire qu'elle a fermé au-dessus de 0,236, donc on ne l'inclut pas. Mais en revanche, on va plutôt prendre la totalité de ces bougies vertes. Je vais vous le montrer, ça rebondit pile poil sur le 0,236, ça vient fermer au-dessus, ce qui indique que, comme dirait Kardec, c'est de la merde. On va remonter un petit peu jusqu'à cette zone là, où là on se rend compte que c'est la dernière bougie verte la plus haute atteinte. On vient fermer en dessous de 0,236 juste ici, et donc la zone que vous avez expliqué tout à l'heure est cette zone 0,5 juste ici qui est un sacré support puisque le marché vient s'arrêter plusieurs fois sur cette zone là, la dépasse un petit peu, mais un support ne vient jamais être touché au poil de fion près, donc parfois on les dépasse un petit peu, mais ça reste quand même une zone globalement ici, vous pouvez vous rendre compte même à l'œil nu que c'est une zone où le marché vient rebondir, où le cours d'un actif vient rebondir. Putain, j'arrête pas de dire marché, ça veut rien dire. Or, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que tous les paliers Fibo doivent être pris lorsqu'il y a une montée ou une descente partielle. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, on a une montée flagrante de plusieurs bougies vertes, ce qui veut dire que 0,618, même si c'est un palier qui a une faible probabilité d'être touché, pour moi, encore les amis, ne vous affolez pas, on a quand même une chance que ce dernier soit touché à l'avenir. Et c'est pourquoi j'ai tracé cette droite jaune juste ici, parce qu'elle va me permettre de me rappeler, lorsque je vais effacer tout ce merdier, qu'il existe une zone pile poil à cet endroit qui est susceptible d'être touchée par la suite. Donc en l'occurrence, à cet instant précis, j'aurais tendance à dire que le marché va venir toucher 1,24
1 sur Nexo USDT. Je me permets de refaire un rappel par rapport également à la vidéo précédente qui était les Bollinger. Les bandes de boulanger, comme dirait mon collègue, elles en ce moment sont en train de former si vous voulez, une espèce d'accumulation. Donc le prix du marché là on est sur 1 heure, mais si on vient le mettre sur 12 heures ou même en une journée, en daily, on se rendra compte que les prix sont relativement plats. Là on est sur du 21 avril au 24 avril, donc sur 3 jours où le prix de l'actif n'a pas vraiment augmenté ni descendu, il s'est stabilisé. Avec ces bandes de boulanger, la médiane de Bollinger qui est donc la courbe rouge que vous voyez au milieu a été coupée et on a fermé en dessous de celle-ci, ce qui veut dire qu'il existe une forte probabilité, ce n'est pas une valeur absolue mais il existe une forte probabilité que le cours de l'actif vienne toucher la bande inférieure, cette zone grisâtre à ce moment-là, ce qui viendrait coïncider un petit peu finalement avec ce qu'on a tracé auparavant qui est notre Fibo. À cet instant, moi personnellement je pourrais prendre un short parce que je reviens retracer Fibonacci retracement, donc en prenant la dernière poussée du marché. Et en l'occurrence, on se rend compte qu'on a fermé en dessous de 0,786 sans jamais venir fermer au-dessus, ce qui indique pour moi encore une fois une continuité de la trend. On va venir toucher cette zone 1,24 mais également très probablement la zone 1.5 de Fibonacci retracement, voire 1.618 qui est juste après, qui est de 1,23. J'ai parlé comme un débile. Donc j'efface un petit peu tout ça, je vais le mettre en plus propre les amis, parce que la dernière fois on comprenait un petit peu rien quand j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte. Donc on va venir toucher cette zone là. Ah, je sais pas tracer un rectangle, qu'est-ce que je suis intelligent, putain. On va venir toucher dans les heures prochaines, très probablement cette zone rectangulaire qui est juste ici. Voici mes prédictions en temps réel de Nexo USDT. On va tout effacer les amis, on va garder que ce qui nous importe, c'est-à-dire la zone ici 1,24, je vais la nommer, ça n'hésitez pas à le faire, vous double-cliquez sur la droite que vous avez tracée, vous la nommez 0,118, dernière zone, non touché, voilà. J'ai bien écrit. Putain, j'ai pas vu lunettes, les gars, je écris au pif quoi. Oh là là, il fait n'importe quoi. Regardez, il est trop con. Voilà, donc 0,118, dernière zone non touchée. Ce qui veut dire qu'on viendra forcément toucher à l'avenir. Vous avez compris, je me répète, j'en ai marre de me répéter, je déteste ça. J'aime quand les choses sont concises, bien expliquées. En somme, ce qui ne correspond pas à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de toute cette petite merde qu'on a rajoutée en dessous de notre graphique qui correspond pas à grand chose pour vous, je l'imagine, mais qui va être relativement importante. Je ne l'utilise pas du tout. Ça va dire, je vais plutôt l'utiliser comme un outil de confirmation de la trend générale, c'est-à-dire de la tendance générale du marché. Je ne vais pas l'utiliser en tant qu'indicateur pour prendre des positions, ça n'aurait absolument aucun sens. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment on est sur des chandelles d'une heure, puisqu'on est en hourly. Je ne trade quasiment qu'en 30 minutes ou en 1 heure. Parfois je descends en dessous de 20 minutes, mais c'est très rare. Quand le marché est en train de subir une montée très rapide ou une descente relativement forte. Autrement, je ne trade qu'en 1 heure. Si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu pourquoi. On a un peu de temps aujourd'hui parce que la vidéo ne va pas être très longue. Je ne trade qu'en 1 heure parce que je trouve que les fluctuations de prix sur la plupart des coins en crypto vont tendance à réaliser des montées et des descentes qui sont plutôt intéressantes à trader en 1 heure, surtout si on espérait faire au moins du 60 pour 70% de profit sur notre ouverture, tout en incluant les fees évidemment. Et en revanche, je ne trouve pas qu'on a ce rapport lorsqu'on vient passer en 20 minutes ou en 30 minutes, parce que les fluctuations du marché en fonction de ma stratégie, attention, je m'entends bien, ne me permettent pas de prendre des gains au-delà de 20-30%, ce qui ne sert à rien sur mon risk management. Je préfère faire des 100 balles, 150 $ sur chaque position plutôt que de me faire des 10 balles, quoi que ce soit. Le RSI, si vous voulez, c'est un indicateur qui mesure la force et la direction d'un actif financier. Le RSI est un oscillateur qui varie entre 0 à 100 et il est basé sur la comparaison entre les pertes et les gains de l'actif financier. Par conséquent, si vous voulez, le RSI, il va comparer la globalité de ses pertes et de ses gains pour ensuite nous indiquer si le marché est oversold, si donc sa valeur tombe en dessous de 10, ou s'il est overbought lorsqu'il est au-dessus de 90, qui revient couper un petit peu le principe des bandes de Bollinger, puisque pour le temps il est overbought quand on vient dépasser les bandes de Bollinger supérieures et il est oversold lorsqu'on vient couper les bandes de Bollinger basses. Mais pas que. Vous vous rendrez compte que parfois, il indique des trucs pas dégueulasses et c'est pour ça que j'utilise encore aujourd'hui. Retournons sur Nexo USDT. Ce qui nous intéresse, nous, ça va pas être les zigouigouis qu'il fait entre temps, mais évidemment, vous l'avez bien compris, ce sont plutôt les pointes rouges et vertes qui vont nous indiquer que le marché est soit en overbought, soit en oversold. Et même s'il vient à se tromper régulièrement, je trouve quand même que c'est un indicateur qui est plutôt intéressant sur du long terme parce que il nous permet déjà de voir que parfois il y a des renversements de tendance et c'est souvent indiqué par ces pics rouges lorsqu'il est overbought et les pics jaunes lorsqu'il est oversold. Et au final, après ce petit pump, on est revenu, si vous voulez, à des pics verts, ce qui veut dire que le marché aurait plutôt tendance à
allez, je vous le donne en 1000, à monter. Donc on va le tracer. Le marché aurait tendance à plutôt partir par là. Et là, vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai choisi Nexo USDT. C'est parce que justement, on est sur un RSI qui nous dit l'inverse de ce qu'on est en train de réaliser avec notre stratégie actuelle. Et en revanche, là, on est donc sur cette zone. Est-ce qu'on va long ou est-ce qu'on va short? Et on va voir ça tout de suite. Rappelez-vous les amis, encore une fois, si l'on n'est pas sûr en 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? Allez Michel, putain j'aimerais faire des lives les amis. Si on n'est pas sûr en 1 heure, on va passer sur un intervalle de temps plus long. Bah évidemment parce que j'ai la souris sur 2 heures, bande de nage. En 2 heures, il se passe exactement la même chose. Donc ce n'est pas forcément intéressant. Les prix de Nexo sont quasiment à zéro, hein, ça s'annule. Donc ça n'intéresse pas. On passe en 3 heures, puis en 4 heures, puis en 5 heures, puis en 6 heures, vous allez capter pourquoi. Puis en 8 heures et en 10 heures. Maintenant qu'on est en 10 heures, le marché va nous indiquer exactement la même chose qu'en 1 heure, parce que ce qui est vrai en 1 heure est valable en 2 heures, en 3 heures, en 3 heures 2, 3 heures 6, il n'y a pas vraiment d'intervalle particulier. Hein. Les paramètres d'un actif financier sont les mêmes, quel que soit l'intervalle de temps, et je veux que ça vous rentre dans le putain de crâne ça. Je veux vraiment que ça soit ultra important pour vous. Ce que l'on va venir tracer en 12 heures ou en 10 heures ne va pas forcément être vrai en 10 heures ou en 12 heures, parce que les chandelles ne vont pas être les mêmes. On va voir ça tout de suite. Là en l'occurrence, qu'est-ce qu'on observe? C'est cette grande bougie verte ici qui correspond quand même à une sacrée fluctuation de Nexo USDT. On va tracer notre Fibo à ce niveau-là. Notre palier de 0,618 de la zone non touchée auparavant correspond maintenant au palier 0,618 en 12 heures, ce qui veut dire que c'est toujours justifié. Or les amis, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la descente précédente n'a pas été touchée. Si l'on revient tracer encore une fois notre Fibo extension de la dernière descente qui s'est avérée être juste ici, doucement trop du cul, je me suis trompé, ça va, calme-toi. On se rend compte que l'on vient de toucher, comme par hasard, 0,236 et que l'on rebondit dessus parce que justement tout ce qui se produit à Vegas reste à Vegas. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que tout ce qui ferme en dessous de 0,236 veut dire continuité de la tendance actuelle, ce qui est le cas. Donc on vient retirer notre Fibonacci extension plus bas. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, on a touché 0,382 qui était le seul palier, encore une fois, comme par hasard à ce niveau-là. Cette zone 0,382 qui a été touchée, mais la zone 0,5 et 0,618 juste ici qui n'a pas été touchée. Qu'est-ce qu'on en déduit les amis? On en déduit que potentiellement, sur du court terme, on va venir toucher cette zone 0,618 précédente, qui correspond donc à un palier non touché de la montée précédente sur du court terme, mais qu'en revanche, sur des chandelles de 10 heures, donc on va être là sur plusieurs jours, peut-être sur 4, 5, voire 6 jours, puisque 2 chandelles correspondent déjà quasiment à un jour complet, on est plutôt sur une tendance longue, c'est-à-dire 0,5, 0,618 sur Fibonacci lors de cette descente précédente. Donc sur du long terme, on se retrouve ici, ce que notre RSI indiquait tout à l'heure en 1 heure, mais là, regardez à nouveau les amis, notre RSI, il nous indique que là, on est en overbought, ce qui voudrait dire que le marché aura une tendance baissière actuelle. Est-ce qu'il est intéressant de prendre une position? Non. Les amis, rappelez-vous de ça, il faudrait que vous le fassiez tatouer sur le nichon, sur le cul, peu importe. Ne prenez des positions que lorsqu'elles sont confirmées à 4000%. Moi, mes pronostics sont court terme, venir toucher 0,618. Long terme, peut-être d'ici une semaine, revenir toucher 0,5 ici, donc 1,353. Et on verra si j'ai raison. Est-ce que c'est bon pour vous les amis? J'espère que oui, ce n'est pas très difficile. Ce qui nous importe ici, c'est de voir notre RSI. Et notre RSI, là, il nous explique qu'on est dans une zone overbought. Ça aurait été intéressant, en revanche, de prendre une position à cet endroit-là. Là, on aurait pu comprendre, là, on aurait pu voir, là, on aurait pu faire des sous. Comme je vous avais dit la dernière fois, dès qu'on vient fermer en dessous de 0,236, il y a une probabilité que ça vienne continuer dans du short. Là, on est venu faire un magnifique fake out. Ça, je vous invite à regarder la vidéo précédente pour comprendre pourquoi ce à quoi ça correspond. Tout ça pour dire que qui dit fake out dit position longue très prochaine. Position longue très prochaine qui vient sûrement retoucher les paliers, Fibonacci retracement d'une dernière descente. Vous avez compris, c'est toujours la même chose, ça fonctionne toujours de la même façon. Bref, repassons en 1 heure et maintenant passons au cas pratique. On va revenir sans regarder, à peu près par là. On est où? Tac, tac, voilà. Cas pratique de IOTA USDT. IOTA que j'aime bien comme coin, même si je sais pas ce que ça fait, mais j'aime bien comment elle sonne. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Et réduit sûrement les contrats de BTC de 0,001 $. J'en sais rien. Avec ça pue la merde, ça pense en 30 minutes.
Qu'est-ce qui est en train de se produire? Refaisons un récap de tout ce qu'on a dit auparavant. Admettons que là je me réveille, je sais pas quelle heure il est, là il était 10h30, c'est à peu près l'heure à laquelle je me réveille, gros papy quoi. Il est 10h30, je me réveille, je me mets devant mon ordi, j'ai mon petit café, et que se passe-t-il? Qu'est-ce que je dois regarder en premier? Ce que je dois regarder en premier, ça va pas être le RSI, ça va pas être Fibonacci retracement, ça va être de regarder l'aspect général de mon graphique. Alors que se passe-t-il? Là, on a une magnifique montée qui date de décembre, qui est revenue descendre en bear market pendant plusieurs jours. Là, sur le graphique, on est le 14 décembre, hein, donc, je tiens à le préciser quand même. Là, on est revenu descendre et on est sûrement revenu toucher un palier de Fibonacci retracement qui correspondait à cette grande montée. Ce qui veut dire que toute cette partie-là a déjà été touchée. Voilà, puisque la lecture graphique actuelle me dit que cette zone-là n'est pas susceptible d'être retouchée. On remarque également qu'il y a eu un peu avant, donc là c'est le 11, là c'est le 14, que 3 jours auparavant, il y a eu une descente qui était ici. Donc cette descente qui est venue faire un petit fake out, pas vraiment fake out, plutôt retoucher des paliers, qui est revenu donc toucher cette zone précédente, hein, comme je l'ai expliqué. Et donc on a ce dernier palier 0,86 qui n'a pas été touché, or il a été touché à ce moment-là. Et là, il a été coupé une première fois, on a terminé au-dessus. Et on a fermé en dessous par la suite pour venir retoucher des paliers précédents. Si je fais un petit rappel des vidéos précédentes, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, lorsque l'on vient fermer au-dessus de 0,786, on est sur un marché, je vous le donne en 1000, qui va monter. Donc on va tracer à peu près par là, hein. Je dirais par là. Donc là on est plutôt sur un marché qui va venir toucher cette zone-là. Voyons voir, passons quelques bougies. Donc là toujours pas grand-chose. Là on a peut-être une deuxième chance, troisième chance. Voilà. Donc là on a touché la zone que j'estimais venir toucher tout à l'heure. Je vais effacer tout ce bordel. Bordel, quand tu rentres sur la puce. On a touché cette première zone et donc on va potentiellement toucher la zone 0,5 et 0,618 sur du long terme. Est-ce que ça veut dire qu'à cet instant on ouvre une position pour aller à 1,5 ou 1,78? La réponse est évidemment non. On attend que cela soit confirmé. Absolument Manu. Tu demanderas à ta mère de venir me voir ce soir. On va tracer un beau rectangle plus que tracer un rond tout pourri. Hein, les amis, on va essayer de faire quelque chose de propre dans cette vidéo. Donc on est à ce moment-là, on supprime ça et on supprime ça. Voyons voir ce qui se produit à l'avenir. Là, c'est le sujet de cette vidéo, mais quand même intéressant de le rappeler. Le RSI nous indique que jusqu'à maintenant, on était sur des paliers, si vous voulez, un petit peu d'overbought. Donc cette zone-là, il s'est trompé ici, il s'est pas trompé là, vu que là on est redescendu. Il s'est pas trompé là non plus, parce que là on est redescendu à nouveau, pas trompé là, mais qu'en revanche, ici, il nous dit l'inverse, il nous dit que là on est en oversold. Ce qui voudrait donc dire que tendance du marché vient s'annuler. Vous comprenez? Elle vient s'annuler et ça vient faire l'inverse. C'est le principe de cette vidéo. À partir du moment où on passe de rouge à vert, c'est-à-dire que le marché s'inverse. Et donc là, on a un deuxième indicateur avec Fibonacci retracement qui vient nous indiquer qu'on va potentiellement toucher cette zone sur du long terme, les amis. Donc là, toujours pas de position, toujours pas de prise de risque. Ce n'est qu'une supposition. J'en sais rien ce qui va se produire. Mais en revanche, il est probable que je puisse prendre des positions pendant cette montée. On va voir ça. Moi, j'espère à cet instant T là, c'est que le marché évolue de façon drastique, que là, on ait plusieurs bougies vertes d'un coup, ce qui voudrait dire que cette zone-là n'aura pas été touchée une deuxième fois. Voyons voir, les amis. Passons plusieurs 30 minutes. Voyons voir ce qui se produit. J'ai l'impression que ça va peut-être pas venir toucher. Ce n'est pas venu toucher ma zone. On s'arrête là. Vous vous demandez bien pourquoi on s'arrête là, les amis. Eh bien, on s'arrêtait là parce que c'est en train de faire ce que je vous disais juste avant. Un enchaînement de bougies vertes qui viennent être en train de recouper. J'étais un peu trop con, j'ai avancé un peu trop vite. Mais là, on était déjà en train de fermer en dessous de 0,236. Donc là, j'aurais déjà pris un short ici. Donc à la fermeture de cette bougie, ne prenez que des positions à la fermeture d'une bougie et jamais pendant, bande de trous du cul. Parce que si vous la prenez pendant, le marché, peut-être que la bougie va faire blim. Donc vous ouvrez votre short d'ici à 0,5, juste là, hein, les amis. Hein. Donc on est d'accord, on vient ouvrir une position short ici jusqu'à 0,5 à 0,2926 qui est confirmée. Alors encore une fois, je me permets de réexpliquer cette partie qui n'avait pas été très claire dans la partie précédente. Elle est confirmée à 16h, mais elle ne l'est plus confirmée à 16h30 puisque l'on vient refermer une deuxième fois au-dessus de 0,236. Là, vous avez donc ouvert une position short. On va attendre de voir ce qui se passe. On a touché. Moto qui arrive. Vous l'entendez, j'espère qu'il va mourir sur prendre un mur. Un bruit mec qui roule à 30 km/h quoi. Tout ça pour dire les amis que là vous avez gagné, pas tant que ça, 45 $, on va dire, ce qui est déjà bien. On a encore une fois tracé juste ici une droite qui indique 0,618, ce palier qui n'a pas été touché lors de cette montée précédente. On va supprimer le reste. Gardez à l'idée que cette zone-ci est une zone potentiellement touchable à l'avenir et que si elle vient toucher, en revanche,
on est probablement sur du short. Et oui, Ramsès 2, tu as tout à fait raison. Tu es très bon en crypto, dommage que tu sois mort. Allez, on continue les amis. Pronostic actuel, donc sans vraiment voir. On est sur une zone de Bollinger qui n'a pas encore touché la médiane. On va venir toucher cette médiane et sûrement reprendre un peu plus haut cette zone-là pour venir toucher à droite jaune. Voyons voir si j'ai raison, j'en sais rien, j'ai dit au pif. Voyons voir ce qui se produit. Pas du tout ce que j'avais dit. Bon, c'est pas grave. En revanche, on est venu toucher. En revanche, on est venu toucher 0,78. C'est un peu d'importance pour moi. J'ai pas tout le temps raison, les amis. C'est un peu d'importance pour moi. 0,78. On peut désormais l'enlever. Et on remarque, je suis quasi sûr qu'on est venu toucher sûrement un 0,186. Voilà, 0,186 qui est venu toucher. Ce qui veut dire que nous avons pris tous les paliers précédents lors de cette descente. On est confirmé par Fibonacci retracement qui nous dit qu'on vient de toucher ce palier, qu'on a également une forte zone en oversold à ce moment-là et que Bollinger, on a croisé cette médiane rouge juste là pour potentiellement revenir, on va peut-être venir toucher la bande inférieure très rapidement, mais pour moi on va venir par là à cet instant précis. Voyons voir si on passe plusieurs heures. On repasse en vert, on est venu toucher cette zone-là, on a fait ce que je vous avais dit, on est venu toucher la bande inférieure de Bollinger à cet endroit-là. J'aime pas quand on vient retoucher plusieurs fois un palier et fermer en dessous dans l'heure qui suit. Zone d'accumulation, bande bleu foncé relativement serrée, ce qui veut dire que on va potentiellement faire un grand mouvement short, donc ce qui me paraît un peu étonnant parce qu'on est censé monter. Voyons voir, on attend en confirmation encore une fois. Vous n'êtes que sur des suppositions. En crypto, il faut toujours supposer. Donc là, on continue sur notre lancée, on va voir ce qui se passe. On a également, donc voilà, on a cette grande bougie, je suis passé un peu vite, je pensais pas que ça ferait ça tout de suite, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est un touché? Non. En revanche, les amis, deuxième cas, rappelez-vous encore une fois, on est en 30 minutes, on a possibilité de faire des sous à tout moment, même si on a une grande chance de venir toucher ce rectangle juste ici. Une bougie rouge suivante, mais en revanche, elle vient couper tous les paliers principaux, donc jusqu'à 0,5 et 0,618, qui n'a pas été retouché, mais moi ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que cette grande bougie rouge là m'énerve un petit peu, elle n'est pas forcément intéressante, parce qu'elle vient annuler la bougie précédente. Alors ça c'est un mot que j'avais déjà un petit peu évoqué dans la vidéo précédente, qui n'a peut-être pas de sens pour vous, mais quand on vient faire l'inverse tout de suite de ce qui a été fait, on est sur une bougie qui est annulée complètement. Donc pour moi je ne la prends pas en compte, j'attends de voir ce qui va se produire à l'avenir. On va toucher cette zone, orange, putain. Non, on va pas vouloir la toucher. Bon, on peut dire quasiment qu'on l'a touché là, hein, gros. Hein. On est quasiment dessus. Je me rappelle plus vraiment. Je crois que c'est 1,5 et 1,618, hein, les extrémités du rectangle. On était quasi sûr de toucher 1,5 ici. Ce n'est peut-être pas forcément validé en 30 minutes, mais ça se l'est sûrement en 1 heure. Je ne peux pas regarder maintenant parce que la vidéo durait encore une fois 14h30. Cependant, à cet instant-là, on arrive sur une zone baissière. On vient toucher la bande basse de Bollinger. On va sûrement continuer un petit peu en short, je pense. Ouais. Non, pas vraiment, au contraire. Voilà, j'ai encore un petit peu avancé trop vite, c'est pas grave. Donc là, zone 136 n'a pas été touchée. On vient prendre le palier ultime juste ici, tac, en incluant donc toutes ces bougies rouges. On vient fermer au-dessus de 0,236 juste ici. Donc là, il y a une potentielle qu'on arrive à 0,5. Or là, encore une fois, les amis, on est sur des gains très faibles. C'est pas très intéressant. On est sur 10-15 $. Donc c'est vraiment rien du tout. Sachant que vous allez sûrement payer quasiment autant pour les fees, ce n'est pas intéressant. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Vous avez eu une compréhension un petit peu plus globale de ce que j'essaie de vous expliquer depuis maintenant plusieurs vidéos. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Vous vous rendez compte que je fais des erreurs, ce qui est normal. Je vous invite à me suivre sur Crypto Prédiction, là où je poste entre 2 à 5 positions par jour. Je ne donne que des trades qui sont relativement courts sur plusieurs heures. Donc soyez à l'affût, checkez mes stories également régulièrement, mettez une alerte ou une connerie, comme ça vous pouvez voir quand j'achète du Bitcoin ou quand je le revends tout de suite. Je ne fais que des petites transactions et je suis partisan d'acheter et revendre constamment plutôt que de holder pendant 3125 ans et faire des fluctuations de plus 30 000 €, moins 20 000 €, plus 40 000 €. Parce que finalement, j'aurais pu prendre 30 000 €, vendre, attendre que ça descende, racheter ici, revendre plus haut, racheter, etc. C'est un petit peu l'objectif, c'est de faire des sous et pas de holder pendant 10 000 ans et dire qu'on est millionnaire sur internet alors qu'on n'a absolument jamais retiré un centime de sa plateforme. Oh, je l'ai dit, oups. Allez les amis, je vous fais un gros bec, je vous embrasse sur votre anus et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, et sans moto cette fois-ci. Bisous les gars.